Après 18 ans, le fils de Jean-Luc Delarue hérite officiellement de sa fortune de plusieurs millions. Le 24 juin 2025 marque le 61e anniversaire de Jean-Luc Delarue, animateur légendaire, producteur talentueux et véritable icône de la télévision française. Bien qu'il soit décédé depuis plus d'une décennie, son héritage reste vivant, notamment à travers son unique fils, Jean Delarue Bost, qui vient de fêter ses 18 ans. Le 23 août 2012, le monde de l'audiovisuel français avait été bouleversé par l'annonce de la mort de Jean-Luc Delarue à l'âge de 48 ans, des suites d'un cancer de l'estomac et du péritoine. L'homme qui avait révolutionné le petit écran avec des émissions comme Muth, Ça se débat, s'en est allé, alors qu'il nourrissait encore de nombreux projets. Les dernières années de sa vie furent marquées non seulement par la maladie, mais aussi par la lutte contre des problèmes de dépendance. Quelques mois avant sa disparition, il avait révélé publiquement l'état de sa santé et avait pu compter sur la présence de sa compagne, Anissa Khelifi, à ses côtés jusqu'à ses derniers instants à l'hôpital américain de Neuilly-sur-Seine. Sa mort a laissé derrière elle un grand vide, mais aussi de vives tensions au sein de sa famille. Cette disparition prématurée a ravivé des conflits familiaux latents durant ces dernières années. Tout au long de sa vie, Delarue n'a eu qu'un seul enfant, Jean Delarue Bost, né de sa relation avec la journaliste Elisabeth Bost. Si leur histoire d'amour n'a pas duré, leur fils est resté la fierté et l'espoir de Jean-Luc Delarue. C'est pourquoi, dans son testament, Delarue a veillé à garantir à son fils une base solide. De la prestigieuse société de production aux biens de valeur, tout a été méticuleusement organisé pour protéger l'avenir de Jean, qui n'avait alors que 6 ans et était bien trop jeune pour affronter seul la tempête successorale laissée par son père. Conformément à ses dernières volontés, Jean-Luc Delarue a légué la majorité de ses biens immobiliers ainsi qu'une partie de sa précieuse collection d'art à son épouse, Anissa Khelifi. La société de production, véritable prolongement de sa carrière, revient quant à elle à son fils, Jean Delarue Bost. Pendant la minorité de Jean, Arnaud Gachy, ancien responsable de la communication de Jean-Luc Delarue, a été désigné pour gérer l'intégralité de ce vaste patrimoine au nom du jeune héritier. Cette décision témoigne non seulement du souci de Delarue de protéger ses avoirs, mais également de sa volonté de contrôler chaque aspect lié à l'avenir de son fils, tout en écartant les risques de litige. Fait notable, l'animateur avait expressément exclu la mère de Jean, la journaliste Elisabeth Bost, de toute gestion du patrimoine. Cette organisation a aussitôt attisé le conflit entre sa dernière épouse, Anissa Khelifi Delarue, et Elisabeth Bost, qui estimait avoir le droit de défendre les intérêts légitimes de son fils. De vives querelles ont opposé les deux femmes devant les tribunaux pendant de longues années, culminant avec une demande d'annulation de mariage entre Delarue et Anissa. Toutefois, en mars 2016, la justice a rejeté cette requête, mettant fin à une bataille judiciaire retentissante, mais laissant un écho durable dans l'opinion publique. Aujourd'hui, à 18 ans, Jean Delarue Bost franchit non seulement le seuil de l'âge adulte, mais devient officiellement le propriétaire légal de l'héritage que son illustre père avait soigneusement préservé pour lui tout au long de son enfance. Une lourde responsabilité et de grandes attentes reposent désormais sur les épaules du jeune homme, accompagné de nombreuses questions sans réponse. Jean saura-t-il faire fructifier cet héritage et en faire un tremplin pour tracer sa propre voie? Bien qu'il soit le fils d'une figure emblématique de la télévision, Jean Delarue a toujours choisi de mener une vie discrète, loin des projecteurs et du tumulte médiatique. Contrairement à son père, il a préféré se consacrer pleinement à ses études, un socle que beaucoup jugent essentiel pour qu'il puisse porter dignement le flambeau familial. Selon les confidences de son grand-père, Jean-Claude Delarue, dans une interview accordée au magazine Pure People en juin 2024, Jean a décroché son baccalauréat à seulement 17 ans, plus tôt que la majorité des lycéens français. Il poursuit actuellement ses études universitaires avec sérieux et discipline. Bien qu'il n'ait pas encore arrêté son choix définitif, il a déjà exprimé un vif intérêt pour des domaines exigeant esprit d'analyse et ouverture au dialogue. La politique, l'administration publique,
l'économie ou encore la communication, un secteur où son père s'était brillamment illustré. Fier de son petit-fils, Jean-Claude Delarue confie « Pour moi, Jean a encore de nombreuses possibilités devant lui. Mais ce qui est précieux, c'est qu'il sait ce qu'il veut. Et cela ne me surprendrait pas qu'il se tourne vers les médias comme son père. Quoi qu'il décide, je suis convaincu qu'il réussira grâce à sa maturité et à sa préparation minutieuse. » Jean-Claude Delarue est persuadé que son petit-fils est à l'aube d'un avenir prometteur, que ce soit dans le domaine des médias ou même en politique. Un milieu qui passionne particulièrement Jean. Les 750 kilomètres qui les séparent géographiquement n'ont jamais altéré leur relation complice. Ils échangent régulièrement par téléphone et par courriel. Nous discutons souvent et je peux dire avec certitude qu'il va très bien, confie le grand-père, empli de fierté. De ce garçon jadis protégé des regards indiscrets, Jean Delarue devient aujourd'hui un jeune homme qui avance, pas à pas, avec le lourd héritage de son père disparu. Qu'il choisisse finalement de devenir journaliste, producteur ou de se lancer en politique, tous les regards resteront braqués sur cet héritier du nom Delarue, un nom qui évoque à la fois un âge d'or et des zones d'ombre de l'histoire de la télévision française. Le temps seul dira si Jean Delarue parviendra à écrire la suite du rêve inachevé de son père.